Je me suis dit que ce n'était pas aussi grave, mais j'avais vraiment tort. J'avais effectivement une belle épouse, de bons amis, 3 magnifiques enfants. En regardant de l'extérieur, tout semblait bien, excepté pour la partie secrète que personne ne connaissait. Je pensais qu'il n'y avait aucun risque que personne n'apprenne cela. La pornographie m'a pris dans son jeu de manière profonde. Je pensais que j'aurais pu faire marche en arrière, peu importe le prix que j'avais à payer, je pensais que j'aurais pu faire demi-tour. La pornographie m'a emmené des endroits où je n'ai jamais pensé que j'aurais pu aller de ma vie. La pornographie m'a mis dans un mauvais état. Alors j'étais en train de conduire alors que j'ai vu cette fille. Alors je suis passé pour pouvoir simplement lui dire qu'on va faire un tour. C'est alors que j'étais en train justement de prendre avec moi ma première prostituée alors que j'allais au service de la veille de Noël à l'église. J'ai su cacher mon habitude avec la pornographie pendant des années. C'est alors qu'une nuit, ma femme m'a surpris. Alors j'ai fait le vœu d'arrêter, j'ai promis que je ne vais plus recommencer. Elle a décidé de me pardonner. Mais le jour où elle a trouvé, quelque temps après, ce préservatif dans la salle de bain, elle a finalement dû dire les mots qu'elle avait à dire, des mots durs, mais qui allaient sauver ma vie. Elle a dit, c'est fini. Elle m'a dit, je t'aime toujours, mais je n'aime pas ce que tu fais. Je ne te crois pas. Je n'ai pas de respect pour toi. Et je ne pense pas que tu pourras jamais changer. C'était suffisant pour moi pour me secouer. Et c'était mon appel au réveil. Pour quitter enfin la pornographie et l'infidélité. Cela m'a fait du mal d'entendre ma femme me dire qu'elle ne m'aimait plus comme avant. C'est comme si une partie de moi mourait. Je suis arrivé au point où je pensais que j'étais une personne que nul n'aurait pu jamais aimer. C'est à ce moment que j'ai eu envie de faire quelque chose que je n'avais jamais eu envie de faire avant. Devenir propre. Mais non seulement avec elle, mais aussi avec quelqu'un d'autre, avec Dieu. J'ai dû aller suivre un programme de réhabilitation, un centre chrétien. Ils m'ont dit que je pourrais faire l'expérience avec la guérison, que si vraiment de manière profonde, je voulais me repentir. Au début, je ne voulais pas. J'ai résisté, mais j'ai dû tout confesser. Je devais laisser de côté mon monde isolé. Je voulais avoir une solution privée à mon problème privé. Mais Dieu m'aimait trop pour me donner une telle solution. L'intimité que je cherchais, cette vraie intimité, je n'ai pu la trouver lorsque j'ai emmené mon être entier à Dieu. Mon épouse et moi, nous sommes plus proches que jamais. Cela ne fait que quelques années qu'elle m'a dit que chaque soir, lorsque je m'endormais, elle mettait une main sur ma poitrine et elle priait pour moi. Elle priait que Dieu fasse de moi cet homme que j'étais supposé être. Je sais que Dieu a entendu ces prières. Si tu pouvais emmener simplement ton être entier dans la relation avec Dieu, tu pourras expérimenter une intimité vraie avec les autres, mais aussi avec Dieu.